faire. Merci Thomas, et avant de vous retrouver, le premier combat de la soirée ici à l'espace Le Jeune de Guéret, ça se passe en K1 chez les moins de 71 kilos avec quelqu'un de très attendu ici, le local de l'étape, Karim Touati face à Ralph Mwimpoudou. Philippe Velguez, Jean-Paul Maillet, c'est à vous. Oui, Pauline, pour ce premier combat de la soirée, donc entre Karim Touati à gauche face à Ralph Mwimpoudou. Jean-Paul, Ralph Mwimpoudou, attention parce qu'il vient d'une salle, d'un gymnase, d'un préparateur qu'on connaît très bien, c'est le Queensbury de Bruxelles. On a déjà vu, rappelez-vous, un certain Edouard Mircea, auteur d'un KO extraordinaire, c'était à Saint-Quentin. Et nul doute que Mwimpoudou, lui, sera de la même veine. Et de l'autre côté, eh bien, Karim Touati, lui, il est attendu par son public, tout simplement. Oui, il est guérétois, donc forcément le public venu en nombre, hein, la salle est bondée ce soir. Espère que son poulain eh bien, remportera ce combat. Alors pour revenir sur le Queensbury de Bruxelles, moi je leur donne vraiment un coup de chapeau, un club avec énormément d'énergie. On discutait avec le professeur Samir, voilà, ça part très vite, qui nous disait moi mes boxeurs, je les ai tout de suite emmenés en Hollande. Voilà, alors au début ça a été très dur, on perdait tout le temps, mais on a beaucoup appris. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, eh bien c'est une des meilleures écoles d'Europe, le Queensbury de Bruxelles. On les a vus récemment en Corse. Exactement, sur le Fight Tour. Voilà, sur le Fight Tour. Et vraiment, très très belle école. Donc, coup de chapeau. Avec donc ces premiers échanges entre les deux dans cette salle de Guéret, cet espace Le Jeune qui avait fait le plein, que vous avez vu sur ce joli extérieur avec Pauline, Jean-Paul. Et tout de suite, eh bien, on s'aperçoit que le travail, l'école hollandaise dont vous parliez, avec le travail en low kick de Karim Touati, et pour l'instant, ça n'a pas l'air de trop gêner Ralph Mwimpoudou, Jean-Paul. Non, Ralph, je pense qu'il a une feuille de route, il ne doit pas s'emballer, il doit pouvoir gérer son combat dans la durée. Attention quand même à Karim qui s'emporte et qui a tendance à baisser un peu les mains. Denis Tapia qui est au contrôle du combat. Oui, parce qu'on vous rappelle, lors d'un coup de genou, ça n'est pas les mains qui font descendre la tête de l'adversaire au genou, c'est le genou qui doit monter. Donc, voilà, c'est pas comme c'est pas comme dans le Muay Thai où on peut s'appuyer derrière la nuque de l'adversaire et donc le courber un peu. Là, c'est vraiment le genou qui doit monter. C'est vrai. C'est une petite subtilité technique importante à prendre en considération. Attention, voilà, là il faut lâcher. Faut enchaîner le coup de genou tout de suite et après on lâche. Et oui, ça fait deux fois. Oui, attention. Complètement. Alors, quand même, Jean-Paul, il faut. Ça fait mal. Ça fait mal. Série. Elle a fait mal cette série en bas. Il est reparti très très vite, Ralph Mwimpoudou. Et il a du travail, monsieur l'arbitre, sur ce premier round. Regardez, le middle, la droite suivie, très bon travail du français, le low kick. Mais alors la garde qui descend, ça c'est, il va falloir bien regarder cette vidéo pour le jeune boxeur et puis travailler sur ses défauts à la salle parce qu'on ne peut pas comme ça espérer monter très haut dans la hiérarchie de sa catégorie avec les mains en bas quand on se rapproche. Il faut vraiment travailler. Alors qu'il est plein d'énergie, il est peut-être un peu trop impétueux dans ce premier round. Il est là, dans son coin, avec l'organisateur de la soirée, Ali Saïdine, à gauche. Construis. Essaye de regarder là où tu vas toucher, d'accord ? Allonge bien tes frontières. Et voilà Samir, l'entraîneur en chef du Queensbury. Samir Majoubi. Exactement. Ça commence un genre de Nasserka, Jean-Paul, Samir Majoubi. Voilà, pour ceux qui connaissent. Et c'est une éloge. Oui, bien sûr. Et la même entame, Jean-Paul, pour Karim Touati, qui tout de suite veut bousculer Ralph Mwimpoudou. Le front kick. Il va falloir construire un peu plus les attaques. Ouais, c'est vrai que là, ça a un peu glissé. On demande d'éponger le ring là, qui est trempé dans le coin rouge. Et peut-être, Jean-Paul, pour Karim Touati, peut-être devrait-il être moins en cadence
et peut-être être un petit peu plus propre. C'est-à-dire donner moins de coups, être moins plus constructif, peut-être hein, voilà. Effectivement plus précis, peut-être. Oui, c'est ça. Plus jouer sur le coup d'œil. Là, il lâche son énergie Voilà. et l'énergie prime et la technique arrive en second. Or, là, faut faire quelque chose. ça doit être un mélange très subtil de tout ça en même temps. Il faut qu'il y ait vraiment cette sensation que tout est bien coordonné, construit, assis, pour que il y ait cette image d'efficacité qui est primordiale évidemment dans les sports de combat, puisque rappelons-le, si le combat va jusqu'à son terme, eh bien le combat est jugé sur l'efficacité, hein, finalement, Oui, à bien chaque sûr. reprise. Ah voilà. Alors petit souci parce que il faut absolument, sinon ça peut être dangereux pour l'adversaire, que les lacets qui ferment les gants soient recouverts d'élastos pour éviter que le nœud ou que les mailles D'ailleurs, vous avez vu le geste de l'arbitre, que les mailles du gant soient protégées. Et Comme quoi, il y a de l'ambiance à ouais, derrière. monsieur Tapia, qui est arbitre et en kickboxing et également en boxe anglaise, est vraiment très très à cheval sur le règlement. Il a raison. Oui. Il en va de la sécurité des combattants, donc c'est logique. Voilà, ça y est, on va strapper davantage le gant et ce sera à régler. Mais une fois encore, Oui, Jean-Paul. il faut qu'il y ait des contrôles peut-être un petit peu plus rigoureux dans les vestiaires avant que les boxeurs arrivent et montent sur le ring. Ça éviterait ce genre de choses-là. Ouais. Voilà. Alors l'autre problème aussi, Jean-Paul, c'est que souvent, comme le nœud se fait en haut du gant, on rentre le nœud à l'intérieur mais et ça avec ressort. les mouvements, ça ressort. Et voilà, c'est Et ce voilà. qui s'est produit. C'est exactement ça. En tout cas, ça va repartir et on va voir si Karim Toiti nous a écouté tout simplement. Là, Karim descend encore ses mains. Alors là, c'est bien. Il a placé son genou. Il boxe bien. Il a énormément d'énergie. C'est vraiment un beau boxeur. Il a beaucoup de choses. Il a à montrer, à dire. Beaucoup Simplement d'énergie. un peu mieux organiser tout ça, quoi. De l'autre côté, on sent Ralph beaucoup plus près de sa feuille de route. Voilà. Il a encore touché en bas Mouimpundu. Ralph, il est dans les consignes. On lui a donné des consignes. Il les respecte. Alors c'est moins spectaculaire, mais par contre, c'est plus organisé. Ça c'était bien avec la réplique en coup de genou de Mouimpundu. Et on l'a vu, hein, Jean-Paul, il s'est encore jeté sur lui, Karim Toiti, de façon un petit peu désordonnée, les mains en bas un peu ouvertes. Va falloir qu'il se méfie. Parce que comme vous le disiez, Mouimpundu, lui, il est plus dans cette feuille de route, dans l'organisation, dans le respect des consignes qu'on lui a données. Et surtout, il est beaucoup plus hermétique. Oh, il a été touché. Il a été touché en bas. Il a eu mal au foie, le crochet gauche et maintenant le crochet gauche à la face. Ah, ça va être compliqué là. Oh oui. Oh là. Là, quand on est dans cette attitude et que le compte a commencé, alors il se relève, d'accord, mais là ça va être compliqué parce que s'il regarde pas l'arbitre, est-ce qu'il entend bien là le compte? On est à 9 là, on est à 9 quand il se relève, c'est déjà trop tard. Ouais, c'est fini. C'est terminé. Bah, voilà. C'est terminé. Ah oui, c'est fini. Et il comprend pas, Il Karim. comprend pas. Bah oui, mais il fallait se ouais. Bah oui, il fallait pas rester Fallait comme surtout- ça allongé. Hein. Ça vous rappelle rien, Jean-Paul? Un certain Aziz Lali. Aziz, s'était- ouais, exactement. Ça avait été très triste, Ah ouais. ça, c'était à Tours. Regardez, on a revu cette passe terrible avec le genou. crochet du gauche qui a d'abord fait beaucoup de Et mal. la main, regarde, puis- la main qui est descendue. Eh oui. et ouais, c'est un vrai problème de garde chez Karim. Alors il n'a pas été endommagé sur ce combat, Karim. Il faut maintenant qu'il regarde ces images et qu'il Oui. apprenne à maîtriser. Il a une belle carrière devant lui. On apprend beaucoup d'une défaite, pour peu qu'on l'accepte. Et Jean-Paul, il faudra qu'il apprenne surtout à ne pas s'ouvrir complètement lorsqu'il donne les coups avec les jambes, parce que à chaque fois, on l'a vu complètement ouvrir sa garde, descendre les mains. Exactement. Eh bien, quelle entrée en matière. Hein. Ah, il est déçu, Karim Toiti. Ça, c'est normal. Hein. Ah ouais. Très déçu. Ce serait décevant qu'il ne soit pas déçu quand même, parce que ça voudrait dire qu'il n'a pas pris la mesure. Mohamed Ndouf, Ouais, on verra Mohamed un petit peu Ndouf, plus tard. du Hein. Queensbury. Lui aussi, c'est un sérieux client du Il est Queensbury. super. Ouais. Alors Mohamed Ndouf, juste pour la petite, l'anecdote, il était au fond du proscenium avec son téléphone, il a filmé tout le combat de Mouimpundu. Et après, il est venu voir, comme vous avez pu l'apercevoir au bord de ring, il est venu voir son copain pour le féliciter. Ralph Mouimpundu. Voilà, la décision, donc on la connaît, c'est un KO dans la deuxième reprise. Mais alors,
il y a beaucoup à apprendre, hein, vraiment, au risque de se répéter pour Karim Et alors, de cette défaite. Et alors Jean-Paul, j'ai envie de vous dire, heureusement pour lui, mais peut-être un peu malheureusement pour nous, en dehors de cet enchaînement magnifique de la fin de la part de Ralph Mouipoundou, eh bien on n'a pas vu tellement, on a vu sa protection, on a vu sa garde très fermée, mais on n'a pas vu vraiment Ralph Mouipoundou. La victoire du Belge Ralph Mouipoundou sur KO, et là on se trouve dans le vestiaire de son partenaire de club qui tout à l'heure pendant son combat l'a filmé, Mohamed Ndouf. Lui, son combat ce sera un peu plus tard dans la soirée. Tout de suite on retrouve le Belge Mouipoundou au micro de Philippe Velg. On a senti que vous cherchiez le foie, c'est là que vous l'avez touché, vous l'avez vraiment voulu ce coup. Ouais, j'ai senti, puisque vers la fin du premier round, j'ai senti qu'il avait du mal au niveau des côtes. Et comme lui cherchait les coups durs à la tête, c'est le plus malin. Il aurait pu m'avoir, il est bon. Votre gars ici, il est très fort. Par contre, vous êtes bien donné pendant 2 rounds. C'est le but du jeu, c'est le but du jeu. Je remercie l'organisation de nous avoir invités ici. Il y a mon camarade qui va boxer en dernier combat de la soirée, je lui souhaite bonne chance. Et désolé pour mon excès d'impulsivité tout à l'heure, désolé. Oui, mais quand on est dans le combat, on est dans le combat. Ouais, je sais, mais je préfère rester humble, et aujourd'hui, c'était un jour spécial pour moi. Pourquoi? Parce qu'on s'est beaucoup entraîné pour cet événement, et je voulais pas décevoir les gens qui me regardent à Bruxelles, ou votre public à vous aussi. Parce qu'ils sont venus pour Karim, mais sans adversaire, il n'y a pas un combat. Et je respecte mon adversaire et je lui souhaite un bon rétablissement. Bravo, merci en tout cas. Merci à vous. En parlant de K1, c'est l'autre événement de cette soirée chez les moins de 71 kilos. Le combat entre le Belge Mohamed Ndouf et le Français Eddie Blaise. Ce sera presque à la fin de ce Fight Plus le MAG. Et pour en parler, Eddie Blaise est justement avec nous. Vous allez aller vous